première démo technique ici sur le stand InCyber Demo avec comme thème « Construisez votre programme de gestion des risques des tiers avec OneTrust ». Et pour animer cette démo, monsieur Olivier Dupré, Solutions Engineer chez OneTrust forcément. Eh bien écoutez, je vous laisse immédiatement la place. On est parti pour une trentaine de minutes. Très bien. Je vous remercie. Bonjour à tous. Enchanté. Comme on m'a présenté, je ne vais pas le refaire. Mais effectivement, je travaille en tant que Solution Engineer chez OneTrust à Paris. Pour ceux qui ne connaissent pas encore OneTrust, on est une plateforme SaaS. Donc, en tant qu'éditeur, on met à disposition une plateforme complète qui permet d'aider les organisations pour gérer différents sujets autour des différentes réglementations, que ce soit d'un point de vue privacy, donc protection des données personnelles, gestion de la gouvernance des données. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment un premier pilier de solution que l'on a sur la plateforme. Ensuite, on a des solutions qui vont tourner autour de tout ce qui est gestion du risque et de la conformité. Donc la principale raison de notre présence sur ce salon aujourd'hui, dans lequel on va retrouver tout ce qui est IT Risk Management, Third Party Risk Management, mais également Compliance Automation. Et puis deux autres piliers de solutions autour de tout ce qui va être éthique et ESG. Donc cette démonstration, on va la focaliser principalement sur la partie Third Party Risk Management, qui est un des enjeux majeurs de nos clients et de nos prospects aujourd'hui, puisque on le sait, le nombre de fournisseurs avec lesquels on travaille ne fait qu'évoluer, ne fait que s'amplifier. Et aujourd'hui, les risques, que ce soit d'un point de vue protection des données personnelles, que ce soit d'un point de vue cybersécurité, mais également d'un point de vue éthique, n'ont jamais été aussi importants. Donc il est clé aujourd'hui d'avoir un programme pour gérer ces tiers et d'avoir une vue d'ensemble des risques que peuvent impliquer ces tiers. Donc c'est ce que permet effectivement la plateforme OneTrust, de par le fait effectivement que l'ensemble des solutions que j'évoquais tout à l'heure vous permettent d'avoir cette vue 360 de vos tiers. Alors, on a 30 minutes pour cette démonstration, ça peut être un petit peu juste. Donc peut-être que sur certaines parties, je passerai forcément un petit peu plus vite. Le but, c'est aussi de vous présenter rapidement la chose pour reprendre contact avec vous, s'adapter à vos propres contraintes et vous faire des démonstrations qui sont plus adaptées à votre environnement. Donc n'hésitez pas. Si vous avez des questions déjà, ou sinon on pourra se reparler, bien entendu, au stand. Ce que vous avez à l'écran, c'est la page d'accueil de notre solution OneTrust, sur laquelle on retrouve l'accès à l'ensemble des solutions. J'ai voulu la mettre, pourquoi ? Déjà pour introduire une fonctionnalité qui me semble très importante chez la plupart de nos clients, c'est ce qu'on appelle l'organisation hiérarchique, qui permet de siloter, j'ai envie de dire, votre souscription OneTrust en fonction de votre organisation interne. Donc ça peut être par pays, ça peut être par entité, par produit ou autre. Le but étant d'avoir cette approche où on va pouvoir avoir des tiers, par exemple, qui vont être gérés entité par entité ou qui vont être référencés à l'échelle d'un groupe. Donc le but pour vous, effectivement, ça va être de définir des standards à l'échelle d'un groupe et permettre effectivement aux entités de dérouler leur propre programme de conformité s'ils ont besoin et de leur apporter un minimum de latitude si vous leur en donnez le droit. Et donc bien sûr, derrière le but étant de créer de l'isolation entre les entités et potentiellement limiter l'accès à des informations d'une entité A vers une entité B. Pour la démonstration, ce que je vous propose, c'est de passer au travers de ce workflow, qui est vraiment comment on permet de gérer les tiers dans la plateforme OneTrust. Donc, on passe par les différentes étapes qui sont assez traditionnelles, vous allez me dire, tout ce qui est onboarding. Et une question clé aujourd'hui, c'est comment je vais sélectionner les tiers que je vais réellement accesser. Parce qu'on le sait, aujourd'hui, on n'a pas les équipes pour pouvoir évaluer la totalité des tiers avec lesquels on travaille. Donc, il faut cibler précisément les tiers à risque. Ensuite, une fois qu'on les a identifiés, c'est comment on les évalue, ces tiers. D'accord ? Comment, une fois qu'on les a évalués, qu'on a identifié des risques, comment on va gérer ces risques, comment on va mettre en place les contrôles pour pouvoir réduire ces risques sur le temps, et bien sûr, garder une vue sur ces risques et garder une vue sur ces tiers tout au long du cycle de vie du tiers. Le but étant effectivement d'aller alimenter un registre de fournisseurs que vous allez avoir dans la plateforme, sur lequel vous allez pouvoir détailler un grand nombre d'informations, collecter des informations qui sont complètement paramétrables comme vous pouvez le souhaiter, comme vous avez besoin. D'accord ? Et collecter un certain nombre d'informations par rapport à ces tiers, on le verra dans la démonstration. Donc si on parle effectivement de la partie onboarding et rajout de ces tiers dans la plateforme, on va avoir différents moyens de le faire. Premièrement, via de l'import en masse de tiers. Donc ça, c'est le cas le plus classique, je dirais, quand on est dans des phases de migration. Vous devez effectivement reprendre une base existante, comment on vient la charger directement dans la plateforme OneTrust avec des templates Excel ou autres pour le faire.
Deuxième cas, c'est toute la partie intégration. Ça, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. On a besoin de se synchroniser, notamment avec les plateformes d'achat qui gèrent toute la partie contractuelle, avec des CMDB qui peuvent être gérés aussi où vous avez l'ensemble des tiers. Le but, ça va être de synchroniser la plateforme OneTrust d'un point de vue tiers avec ces plateformes externes, de manière à avoir de l'automatisation qui peut être mise en place dans les deux sens. D'accord ? Et également, le dernier moyen, c'est via un portail de self-service que l'on a dans la plateforme qui va permettre directement à des équipes métiers de vouloir déclarer un nouveau tiers avec lequel ils veulent engager. Et effectivement, faire rentrer finalement ce tiers dans un nouveau process d'onboarding. Donc, on va voir effectivement ici la totalité des intégrations que l'on a globalement sur la plateforme. Pour être honnête, ce n'est pas propre uniquement à tout ce qui est third-party risk management, mais comme vous le voyez, on a une galerie très très riche de connecteurs préexistantes qui vont permettre de simplifier les intégrations avec les systèmes IT que vous avez déjà aujourd'hui en place dans votre entreprise. Après, on est bien sûr une plateforme qui est complètement ouverte en termes d'API, qui permet aussi de faire quelque chose de plus spécifique en fonction des besoins. L'autre moyen que j'évoquais tout à l'heure, c'est le portail self-service. Donc là, on a un exemple du portail self-service qui peut être accessible pour le coup à l'ensemble des utilisateurs d'une entreprise, à partir duquel je vais pouvoir lancer différents types de process en interne. Par exemple, ici, on a un questionnaire qui s'appelle Vendor Intake Survey, qui va être le moyen pour un employé pour déclarer le fait qu'il veut engager avec un nouveau fournisseur. Donc, je le note, on l'a dit tout à l'heure, mais on peut parfaitement imaginer aussi que ce type de questionnaire soit déjà hébergé sur des plateformes telles que Jira, ServiceNow ou autres, et qu'on vient récupérer directement sur la plateforme OneTrust. Mais effectivement, si on veut tout héberger sur OneTrust, on a la capacité de le faire. Ce questionnaire qui va être complété par les équipes métiers, on a différents templates qui sont disponibles par défaut dans la plateforme, qui permettent de collecter un premier niveau d'informations sur vos tiers, que ce soit des nouveaux fournisseurs ou des existants. Donc, quel type de vendeur, quelle est la catégorie, quelle est la finalité, quel est le type de contrat, bref. Ces templates, encore une fois, sont fournis. Vous pouvez bien sûr les modifier pour les adapter par rapport à vos propres besoins si nécessaire. Ce qui est vraiment important, c'est qu'à partir de ces premières informations que je vais collecter, je vais devoir définir exactement les actions et la manière dont je vais assesser, évaluer ce vendeur. Une fois qu'on a collecté les informations via API, qu'on a collecté les informations via ce questionnaire self-service, ça va encore une fois alimenter ma liste, pardon pour la mise à jour, j'ai encore le temps jusqu'au 2 avril, qui va alimenter ma liste de fournisseurs à l'échelle de mon organisation. Vous voyez ici déjà effectivement pas mal d'informations que j'ai pu collecter, notamment sur ces tiers-là. Je vais pouvoir bien entendu me créer différentes vues pour adapter en fonction du rôle, par exemple, que j'ai dans l'organisation, si c'est nécessaire. Chose importante, là j'ai l'exemple avec Amazon, bon, j'aurais pu prendre n'importe quel autre type de tiers, c'est qu'on voit que quand on ouvre la fiche de ce tiers, il est associé à un workflow. Ce workflow ici, il définit effectivement que je suis à l'étape 2, qu'il y a une nouvelle requête, potentiellement quelqu'un a approuvé de manière automatique ou manuelle le fait qu'on allait travailler avec Amazon, et je suis rentré automatiquement dans un process, dans un workflow qui est complètement personnalisable, qu'on voit ici, que je peux complètement définir en termes d'étapes, avec des règles aux différentes étapes, qui va me permettre d'accompagner l'onboarding de ce tiers. Et donc, bien sûr, au moment où vous créez le premier questionnaire que je vous ai montré tout à l'heure, directement au niveau de ce questionnaire, par rapport aux réponses qui sont fournies par les équipes métiers, vous pouvez définir quel workflow d'onboarding du tiers vous allez associer ce tiers. D'accord ? Donc, c'est vraiment le but. Et on voit ici, effectivement, à l'étape 2, potentiellement différentes actions qui vont être potentiellement envoyer un review au business pour lui dire on a bien noté qu'on allait travailler sur Amazon, et on voit une étape de screening et de monitoring. Donc ça va vraiment être le début de l'évaluation de ce tiers qu'on va voir juste maintenant. Donc toute la partie assessment. Deux approches, et selon nous, aujourd'hui, comme je vous le disais, le nombre de fournisseurs ne fait qu'évoluer. On a dans la plateforme, on le verra juste après, bien sûr des capacités d'évaluation via l'envoi de questionnaires vers les tiers qui permettent de collecter par exemple les certifications ISO 27001, de répondre à un certain nombre d'informations d'un point de vue protection des données personnelles ou des frameworks tels que SIG et autres de manière à vraiment assesser ce tiers. Mais ce qu'on pense, c'est que c'est impossible aujourd'hui d'évaluer 100% des tiers. Et donc on peut s'appuyer sur différents data providers externes. Donc c'est ce qu'on a fait chez OneTrust pour pouvoir prendre des décisions
dès le départ en disant est-ce que ça vaut vraiment le coup que je passe énormément de temps sur ce tiers ou pas. L'exemple là, par exemple, avec Amazon, on voit ici l'ensemble des data providers avec lesquels on est connecté, que ce soit Security Scorecard, Risk Recon, que ce soit CyberRisk, Rapid Ratings, etc. Toutes ces informations-là remontent automatiquement dans la plateforme via les partenariats qu'on a avec tous ces fournisseurs. Et ces informations-là peuvent vous permettre de prendre des décisions sur est-ce qu'il faut que j'aille de manière un peu plus approfondie dans la validation de ce tiers, ou est-ce que ces informations-là sont suffisantes pour me dire soit je ne travaille pas du tout avec ce tiers, soit je peux lui faire confiance directement. Alors bien sûr, ça peut être des combinaisons. Je prends l'exemple le plus standard. C'est un fournisseur, je ne sais pas moi, de bureau, donc pas forcément stratégique, il n'a pas forcément beaucoup de données stratégiques me concernant. Il a une note qui est correcte, ça me suffit, je fais de l'automatisation. Par contre, l'exemple avec Amazon, on sait qu'Amazon va être un de nos fournisseurs stratégiques. Peut-être qu'on va aller un peu plus loin avec un fournisseur tel qu'Amazon et il va falloir lui envoyer des questionnaires de manière plus précise pour mieux connaître la manière dont il gère sa sécurité, la manière dont il protège mes données personnelles, etc., etc. Et donc pour ça, on va envoyer des questionnaires. On va voir juste après comment sont construits ces questionnaires. Donc là, c'est typiquement un email qui est envoyé à un fournisseur, d'accord ? Donc, email qui peut bien sûr être personnalisé par rapport au contexte, etc., par rapport à votre société, par rapport au projet dans lequel vous demandez, pour lequel vous demandez cette évaluation à ce tiers, à partir duquel l'éditeur va pouvoir accéder directement via une page web. Chose très importante, on ne le voit pas là, malheureusement, dans le cadre de la démo, c'est assez compliqué à montrer, c'est qu'aucun compte utilisateur n'est nécessaire pour le tiers. Donc, on a un lien qui est tokenisé, qui est envoyé à ce tiers. Il ouvre directement dans un navigateur web et il aura accès uniquement au questionnaire que vous lui avez envoyé. Ce qu'on voit à l'écran, donc, c'est la vue qu'aurait, entre guillemets, le tiers sur le questionnaire. Et là, avant de dérouler les questions, on voit différentes choses. C'est qu'on voit qu'on peut directement répondre online, offline, et également en uploadant un document. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans la plateforme, encore une fois, on a des questionnaires qui sont basés sur les principaux frameworks du marché. Là, on a un exemple avec SIG. Ça aurait pu être ISO 27001, etc. C'est des questionnaires que des fournisseurs tels qu'Amazon répondent de manière très régulière. Donc, le but pour eux, c'est de ne pas perdre de temps sur ce genre de choses et vous, ne pas être bloqué d'un point de vue business parce que vous attendez la validation et les informations de ce tiers. Donc, il va pouvoir répondre de manière automatique par rapport à cette template, et OneTrust étant largement utilisé, on va avoir cette capacité à avoir des retours très rapides des tiers. Au-delà de ça, on est sur un questionnaire qui est complètement dynamique, qui va permettre effectivement de charger des questions en fonction des réponses précédentes que j'ai pu fournir, etc. Le but, c'est d'avoir quelque chose qui soit concis, qui soit logique par rapport au contexte dans lequel vous évaluez ce tiers. D'accord ? L'éditeur ou le répondant, d'une manière plus globale, au travers de ce questionnaire, peut aussi communiquer avec vous. Ce que je veux dire par là, c'est que je peux facilement effectivement mettre des commentaires, je peux poser des questions de manière un peu plus officielle. De la même manière, quand vous allez évaluer le questionnaire, analyser les réponses du questionnaire, vous allez pouvoir aussi directement demander des précisions supplémentaires à votre tiers au travers de ce profil-là. On voit aussi que dans ce questionnaire, en tant que répondant, j'ai partagé des documents. Donc là, c'est fini, entre guillemets, les pièces jointes qui vont passer au travers des emails. Tout va passer au travers de ce questionnaire. Et vu que le questionnaire, il est rattaché à un fournisseur, automatiquement, ces pièces jointes, elles vont être rattachées à votre fournisseur dans la plateforme OneTrust. L'exemple le plus frappant, c'est les certifications. Vous demandez les dates de certification, de quand à quand c'est valable. Merci de charger le document, ça remonte. Et on va stocker effectivement toutes ces informations concernant la date de fin de certification. Et on le verra tout à l'heure, ça sera quelque chose qui sera assez important dans la phase de monitoring. Donc là, je vais au-delà, au travers de tout ce questionnaire, je réponds à l'ensemble des questions. Pardon, j'avais oublié d'en parler, chose importante, c'est tous les templates de questionnaires qu'on vous met à disposition par défaut. Donc ils sont assez importants, ils sont disponibles en différentes langues. Vous avez ici tout ce qui est ISO, vous avez tout ce qui est SIG, que je disais tout à l'heure, vous avez du NIST, vous avez même des questionnaires autour de tout ce qui est IA. Donc vraiment des questionnaires assez riches que vous pouvez utiliser tels quels, mais que vous pouvez aussi complètement repersonnaliser. Donc vous pouvez créer un questionnaire from scratch ou alors repartir des templates et les adapter. Donc vous voyez, on n'est pas sur quelque chose qui est compliqué, hein. Il suffit tout simplement d'ouvrir la section,
rajouter des questions, du drag and drop, et après, c'est de l'édition, tout ce qui est le plus standard. Donc, les équipes métiers sont complètement autonomes pour faire ce genre de questionnaire de manière très simple. Donc, on est sur des questions multi-choix, texte, bref, on a vraiment pas mal de types de questions qui sont disponibles. Et le but, comme je le disais, c'est d'avoir des questionnaires qui soient intelligents. C'est bien qu'on vous ait fait des questions qui portent sur le SIG, mais le but, encore une fois, c'est d'identifier des potentiels risques. Et c'est aussi ce qu'on a fait dans ces questionnaires. On voit ici toutes les règles. Et là, ici, voilà toutes les règles qui sont préchargées dans notre questionnaire, qui, en fonction des réponses qui sont données par des répondants, vont automatiquement flaguer des potentiels risques. D'accord ? Alors là, c'est des exemples avec des risques, mais ça peut être tout type d'action. Ça peut être ajouter un approbateur spécifique. Ça peut être envoyer un questionnaire supplémentaire. Ça peut être rejeté automatiquement. Bref, des actions qui vont vous permettre vraiment d'automatiser la chose et bien sûr, vous, de vous libérer du temps sur la gestion de ces tiers. Donc là, par exemple, pour cette question, j'ai effectivement à cette question, si on a répondu non, alors j'identifie un risque, je propose un plan de traitement et ici, je peux automatiquement ici associer des contrôles. Chose aussi qui est souvent demandée dans l'évaluation des tiers, je n'en ai pas fait là dans l'exemple, mais on peut faire une notion de score. D'accord ? Donc par rapport aux réponses qui sont données, je marque 1 point, 2 points, 3 points, vous connaissez, et à la fin j'ai des notes, soit par catégorie, soit de manière globale, pour évaluer mon tiers. Donc là j'ai, entre guillemets, créé mon nouveau fournisseur dans la plateforme. J'en sais un peu plus sur mon tiers grâce notamment à tout ce qui est data provider externe. J'ai décidé de faire un assessment à la main. Super. Maintenant, je sais exactement ce qu'il en est et j'ai pu identifier des risques de manière automatique grâce à mes questionnaires intelligents. Comment je gère ces risques et comment je les diminue dans le temps. Donc là, c'est la phase d'analyse. En tant qu'effectivement analyse, je vais reprendre les réponses du répondant, de l'éditeur. Et là, je suis en phase de revue de mon questionnaire. Donc, je peux analyser l'ensemble des questions. Je peux directement accéder à l'ensemble des risques ici qui ont été flagués par la plateforme et aller directement à la question en question. Oui, pour le coup, c'est le cas. Et on voit aussi directement que ça a créé des risques et que j'ai un workflow, encore une fois, sur la gestion de ce risque. Donc, le risque en tant que tel redevient un objet à part entière dans la plateforme qui va me permettre de mettre en place des tâches, de suivre effectivement comment ce risque est géré dans la plateforme, d'y associer des contrôles, etc. etc. OK ? Malheureusement, je n'ai pas le temps de rentrer trop dans le détail, mais vraiment le principe est là. J'accède aussi aux documents qui sont partagés directement ici. Je peux poser des questions supplémentaires à mon répondant en disant « Merci de préciser votre question, elle est un peu trop vague. Merci de préciser votre réponse, elle est un peu trop vague. » Et donc tout ça va être tracé, bien entendu, dans la plateforme et historisé. Tout ça pour effectivement permettre d'avoir une vue de l'ensemble des risques à l'échelle de mon tiers. Donc, je suis toujours sur mon tiers qui est Amazon. Et là, j'ai un onglet qui va être risques, sur lequel je vais retrouver l'ensemble des risques par catégorie qui ont été identifiés pour ce tiers au travers des différents questionnaires que j'ai pu envoyer. Bien sûr, on a des notions d'agrégation du risque et qui peuvent être complètement personnalisées en fonction de vos besoins. Et la matrice de risque également. On retrouve différentes choses aussi au niveau de ce tiers qu'on n'a pas encore détaillé. C'est tout ce qu'on va appeler par engagement. Amazon ou Microsoft, un très bon exemple. On va travailler avec Microsoft ou Amazon sur 15, 20, 30 sujets, bref. Et forcément, c'est des cas complètement différents. Donc nous, on va appeler ça des engagements, mais finalement, c'est des projets, on va dire, que vous allez pouvoir assesser de manière spécifique et identifier des risques de manière spécifique en fonction des contrats ou des projets que vous avez avec ce tiers. Le but aussi, c'est de collecter différents types de documents. On l'a vu avec les pièces jointes. Donc là, par exemple, j'ai tous les documents qui ont été partagés. Je peux retrouver des contrats, je peux retrouver des certifications, etc., avec des informations sur les dates d'expiration. Bref, avoir un vrai repository de toutes les informations de mon tiers au niveau de OneTrust. Là, juste pour information, je voulais vous montrer un petit peu comment était synthétisé un risque en tant que tel. Donc là, j'ai un risque qui est directement ici, qui a pu être identifié au travers d'un questionnaire, encore une fois. Je vais avoir mes plans de traitement qui me sont proposés. Je vais pouvoir avoir l'historique du risque au fil du temps. Malheureusement, je n'en ai pas pour celui-ci, raté, mais j'aurais pu voir l'historique du résidentiel risque, et l'ensemble des contrôles qui sont associés à ce risque. D'accord ? Et je vais pouvoir aussi vérifier que ces contrôles, bien entendu, hop, si j'arrive à en ouvrir un, merci. On va voir effectivement ce contrôle, est-ce qu'il était mis en place,
Est-ce que j'ai des preuves de collecte d'informations sur des preuves d'implémentation au niveau de ce contrôle? Vous allez avoir la totalité des informations dans la plateforme et tout ça est rattaché les uns avec les autres. Dernière étape, c'est toute la phase de monitoring. Alors, c'est souvent des choses qui sont un petit peu, entre guillemets, oubliées. On est bien placé pour le savoir en tant que OneTrust. On répond bien entendu à l'ensemble de ces questionnaires de nos clients. Et souvent, on le fait le jour J pour rentrer sur le compte. Et puis après, 2 ans plus tard, on n'a toujours pas reçu de nouveaux questionnaires. Mais qu'est-ce qu'il en est entre-temps? Donc, c'est vraiment important d'avoir ce monitoring au fil du temps pour pouvoir effectivement prendre les bonnes actions si nécessaire. Donc, différents moyens de le faire. Premièrement, on a des règles d'automatisation que vous pouvez paramétrer directement dans la plateforme. Sur n'importe quelle information que vous avez collectée sur un tiers, vous allez pouvoir prendre des décisions. L'exemple le plus simple est celui-ci. Par exemple, on l'a identifié comme un vendeur à risque. Alors, soit parce qu'on a identifié un certain niveau de risque, soit parce qu'il a une catégorie spécifique, etc., etc. Et là, on a une deuxième condition qui est il n'a pas répondu à un questionnaire de ce type-là depuis 365 jours. Alors, je vais automatiquement lui envoyer un questionnaire qui est celui-ci, d'accord, avec une deadline de 14 jours. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi prévoir de lui renvoyer toutes les réponses initiales qu'il avait partagées et tous les documents aussi qu'il avait partagés. Donc ça fait gagner énormément de temps à des éditeurs, à des fournisseurs, de manière aussi à les motiver un petit peu à répondre un peu plus vite à ce genre de choses qui peuvent être un peu fastidieuses aussi des fois, en tant que fournisseur, bien entendu. L'exemple qui est là, effectivement, sur le fait de renvoyer un document de manière annuelle, on peut l'imaginer sur plein d'autres choses. La fin d'une certification. La fin d'une certification, c'est peut-être le meilleur exemple, ou un nouveau contrat, ou des choses comme ça. Puisque n'oubliez pas ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on peut aussi être complètement intégré avec les CMDB, avec les plateformes de gestion de contrat. Et donc, un nouveau contrat pourrait déclencher potentiellement l'envoi d'un nouvel assessment. D'accord ? Donc ça, vous êtes complètement autonome pour gérer l'ensemble de ces choses. Deuxième exemple d'automatisation qu'on peut mettre en place, c'est encore une fois en s'appuyant sur toute la partie data provider externe. On imagine, là l'exemple c'est avec Security Scorecard, le rating, il a perdu 10 points en un jour. Bref. Et bien ça, il faut que ça éveille quelque chose chez vous. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va automatiquement créer un risque potentiel et notifier les responsables de ce fournisseur pour prendre une action. Est-ce que ça va être de renvoyer un questionnaire spécifique à ce tiers pour essayer de comprendre pourquoi il y a eu une baisse du rating? Bref, en tout cas, vous êtes en visibilité. Et donc ça, on est capable de le faire, notamment au travers de ce qu'on appelle, nous, les workflows d'intégration dans la plateforme. C'est vraiment ce qui vous permet d'étendre les capacités et de faire des workflows très, très intelligents. Donc, c'est là où on va pouvoir vraiment aller synchroniser OneTrust avec des systèmes externes, déclencher des workflows d'intégration sur des triggers bien spécifiques. Bref, on est sur quelque chose qui est ce qu'on appelle du low-code. Donc, vous n'avez pas à développer ou normalement faire trop appel à l'IT pour pouvoir mettre en place ces intégrations-là. Ça reste assez simple, ça reste de l'intégration et pas du développement. La dernière étape, c'est toute la partie reporting que je voulais évoquer. Dans la plateforme, on vous met à disposition des dashboards de ce type-là. Pour ceux qui reconnaissent un petit peu, on est basé sur du Power BI qui permet d'avoir des choses très, très avancées et complètement customisables en fonction de vos besoins. On a toujours un expert Power BI dans la maison qui est capable de customiser un petit peu tout ça. Ces tableaux de bord sont fournis par défaut. Donc, c'est basé sur ce que nous demandent les clients la plupart du temps. Mais si vous voulez les customiser, bien entendu, vous pouvez le faire. Et je rappelle ce que je disais tout à l'heure par rapport à cette ségrégation entre les différentes entités. Bien sûr, si j'étais un utilisateur de l'entité, par exemple corporate dans mon exemple, je n'aurais des dashboards que pour mon entité. Et si j'étais à la maison mère, j'aurais une vue globale. On peut également avoir des rapports de type PDF qui peuvent être de ce type-là, où j'ai un peu une vue de mon tiers avec différentes informations, l'ensemble des risques et l'ensemble des contrôles qu'il va falloir mettre en place. Ça, c'est typiquement le genre de rapport qu'on peut envoyer aux responsables du tiers en interne, de manière à ce qu'ils puissent prendre les bonnes actions et qu'ils sachent exactement quoi faire par rapport à ce tiers-là. Des rapports CSV qui peuvent être aussi assez importants, des fois quand on doit alimenter des BI externes ou réaliser des intégrations avec des systèmes tiers. C'est des choses que vous pouvez planifier de manière automatique dans la plateforme. J'arrive à la fin de la présentation, donc désolé si c'est assez rapide, malheureusement c'est assez riche, donc en 30 minutes c'est compliqué, mais le but c'était de vous donner vraiment un overview de ce qu'on fait.
N'hésitez pas, on est sur le stand H3, donc par là-bas, vraiment au fond. Il ne faut pas hésiter à aller au fond pour nous rencontrer. Mais sur 3 jours, normalement, vous avez dû y passer. On pourra répondre à plus de questions. J'ai repris ce chiffre-là et c'est quelque chose qui est partagé dans le retour d'expérience de Puma que l'on a sur notre site, où ils parlent effectivement d'une baisse, même chez eux, c'est 80% d'une baisse sur la durée d'onboarding de leur tiers après la mise en place de la solution OneTrust. Et c'est également 75% de charges en moins au niveau de leurs équipes pour un tiers. Donc c'est vraiment des retours d'expérience super intéressants et je pense que c'est l'objectif de tout le monde aujourd'hui. Merci à tous.